Voilà, nous avons commencé un sujet depuis quelques semaines que nous avons intitulé Que ton règne vienne. Il s'agit donc pour nous de réfléchir sur ce message biblique, cette parole de Jésus, tout au long du texte des évangiles. Si vous avez déjà eu accès à la lecture de l'évangile, vous allez vous apercevoir que Jésus vient avec un projet établir la présence et les valeurs de Dieu dans la vie de tous les hommes, de toutes les femmes, et leur permettre ainsi d'accéder à une relation personnelle avec lui. Donc, on appelle cela l'évangile du royaume, car Jésus a parlé très très souvent de ce qu'est son royaume. Alors on parle de royaume, c'est un terme de l'époque, bien entendu, mais on comprend qu'il s'agit simplement d'un règne d'amour, de la présence de celui qui vient dans notre vie, inspirer notre être, le construire, répondre à ses besoins, à ses questions et lui assurer d'un avenir qui est éternel. Nous allons donc continuer, nous avons déjà commencé ce sujet depuis au moins 3 ou 4 semaines, nous continuons à le développer avec aujourd'hui 2 sujets. Nous évoquerons 2 points. Le premier point, ce sera un point qui nous amènera à réfléchir sur pourquoi les gens, il y a 2000 ans, ont cru Jésus. Pourquoi ont-ils ajouté foi à ses propos et quelles conséquences cela a eu dans leur vie? Et le deuxième point, ce sera un point sur des valeurs qui sont propres au message de l'Évangile, des valeurs qui sont propres à Jésus et qui nous portent à nous intéresser et à nous pencher particulièrement sur les plus petits, les plus pauvres, les plus faibles, ceux qui sont atteints par les souffrances de la vie. C'est-à-dire faire de nous des êtres compassionnels et compréhensifs par rapport à la souffrance d'autrui. On développera ça dans un deuxième temps. Dans un premier temps, donc, nous allons nous arrêter avec ce sujet, comprendre le message du royaume, le message de Jésus venant établir sa présence jusque dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre pensée. Voilà. Alors, premier point, l'autorité du royaume. Lorsque Jésus est venu, étrangement, les personnes ont reconnu, ses auditeurs ont reconnu chez lui une autorité. C'est-à-dire que lorsqu'il s'exprimait, son propos, ses paroles provoquaient un désir d'écoute et de confiance, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose dans ses propos qui donnait envie de croire, de prendre au sérieux. L'autorité, c'est une notion qui est très présente dans la société. L'autorité, ça fait partie de la vie. On a besoin d'une autorité dans son foyer, autorité auprès de nos enfants. Maintenant, on va définir quelle autorité. Voilà, si vous avez un fouet à la maison, ce n'est pas de cela dont je voulais parler. Voilà. L'autorité, ça fait partie du mode relationnel, quelle que soit notre fonction, que ce soit dans le cadre de la famille, dans le cadre du travail, que ce soit dans d'autres cadres, l'autorité existe. Il y a des autorités dans notre société. Une société ne peut pas vivre sans une dimension d'autorité pour faire régner l'ordre. Mais l'autorité, c'est aussi une valeur qui demande à être traitée avec beaucoup de justesse et beaucoup d'équilibre. Car on peut aussi abuser de l'autorité, mais on peut aussi manquer d'autorité. Et dans les 2 cas, c'est un problème. Alors, nous avons ici la personne de Jésus qui est exactement dans le juste équilibre. Son autorité n'est jamais un abus d'autorité, et son autorité n'est pas non plus quelque chose, il n'est pas dans le manque d'autorité, c'est-à-dire dans la faiblesse. Il est dans le juste milieu, et c'est un curseur dans notre vie personnelle ou dans la découverte de Jésus-Christ, un curseur qui doit être réglé au bon niveau pour que l'autorité soit quelque chose d'édifiant, de constructif, jamais humiliant, mais toujours enseignant quelque chose. Et cette autorité-là est saine pour nous adultes, pour un adolescent, pour un jeune homme, une jeune fille, pour un enfant, pour nous tous. Nous avons besoin qu'une autorité nous rappelle souvent la règle de la vie. Autrement, ce serait le désordre dans l'existence. Alors, des formes de l'autorité. Il y a plusieurs formes d'autorité, peut-être que vous allez vous reconnaître dans certaines.
Alors il y a notamment le caractère naturel. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont naturellement un caractère très autoritaire. Certains appelleraient ça un sale caractère. Levez la main ceux qui... Non, c'est pas... un caractère. Alors, un caractère naturel n'est pas forcément un sale caractère. Ça peut être quelqu'un qui a naturellement une tendance à être un donneur de consignes, reprendre les choses, donner une ligne. Ce sont en général des gens un peu leaders comme ça, qui ont une autorité, mais une autorité qui peut être aussi caractérielle et franchement désagréable, pénible pour ceux qui sont autour. C'est l'autorité naturelle qu'on a besoin de contrôler. Il y a une deuxième forme d'autorité, c'est l'autorité déléguée. Alors ça, c'est le policier au carrefour qui fait que dès qu'on le voit, même si on roule à la bonne vitesse, on ralentit quand même. Parce qu'il y a une petite crainte derrière, on ne sait jamais. On prend des précautions. Alors ça, ce sont les autorités, les fonctions officielles. C'est l'autorité qu'on reçoit de quelqu'un. Et d'ailleurs, Jésus est aussi dans cette autorité, puisqu'il ne vient pas en son propre nom. Il vient au nom de celui qui l'envoie. Et de tout temps, Jésus exprime le fait que s'il est ce qu'il est, c'est parce qu'il est envoyé par son Père. Il est constamment à rappeler qu'il a une relation avec son Père et qu'il fait ce que son Père fait et qu'il ne fait pas les choses de sa propre autorité. Et puis il y a une troisième forme d'autorité, c'est la plus belle, c'est la meilleure. Et Jésus est aussi sur cette autorité-là, c'est l'autorité sur la base d'une compétence ou de qualité convaincante ou reconnue. Lorsque quelqu'un s'exprime avec une véritable expertise. Vous savez, les gens qui ont une expertise, une connaissance, une vraie expérience du sujet, quand ils parlent, on les écoute. On les écoute. Parce que tout simplement, leurs propos nous semblent les propos de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et ça, c'est l'autorité de Jésus. Et nous allons nous arrêter quelques instants sur pourquoi on écoutait Jésus. Pourquoi était-il intéressant? Non seulement intéressant, mais pourquoi était-il convaincant au point que des gens voyaient leur vie réellement changer, transformée par ses propos. Ils voyaient leur concept de l'existence, ils se voyaient eux-mêmes comme enseignés à tel point qu'ils ne pouvaient plus vivre sur le même critère. Alors, je sais que pendant quelques instants, vous allez perdre un peu votre concentration. Voilà. Alors, on va laisser les enfants s'installer et je vais reprendre mon sujet après. Alors, les enfants sont là. Exceptionnellement, nous sommes... Alors, ils vont s'asseoir très près de moi. Nous sommes très contents de les avoir avec nous parce qu'on ne les a jamais ici dans ce lieu. Voilà, ils ne sont pas tous là, je pense, il n'y en a que quelques-uns, mais nous apprécions de les avoir avec nous. Et je propose que pour une fois qu'ils sont avec nous, les enfants, vous allez vous lever, tous debout, vous allez vous tourner vers les adultes. Faites attention, ils sont très impressionnants. Oui, tous les enfants ne sont pas là. D'autres vont arriver ou... D'accord. Alors ceux qui vont arriver, on les accueillera en son temps. Et je propose que puisqu'ils sont là, eh bien, on les accueille dans notre église et qu'on leur fasse une fête. Voilà. Et dans quelques semaines, dans quelques mois plutôt, nous aurons la joie d'avoir nos cultes avec nos enfants parce que nous aurons l'espace pour accueillir nos enfants avec nous. Alors maintenant que vous êtes là, vous allez vous retourner vers moi et vous allez vous asseoir. Voilà. Alors, d'autres enfants vont arriver. On ne va pas refaire ça chaque fois. Donc, vous essayez de garder votre concentration, OK? Parce que si vous êtes déconcentré, ça me déconcentre aussi. Alors, on continue. Pourquoi Jésus était-il convaincant? Première raison. Jésus avait un caractère, et la Bible dit qu'il avait un caractère doux et humble de cœur. Il était capable de pardon. Là où les sociétés de cette époque auraient pu lapider certaines personnes, parce qu'on pratiquait la lapidation il y a 2000 ans dans beaucoup de pays du monde, et ça se fait encore dans certains pays, tristement. Jésus vient, et lorsqu'il rencontre cette femme qui a trompé son mari et qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, Jésus ne la lapide pas, il ne la condamne pas, il se tourne vers elle et lui dit « Je ne te condamne pas, va et ne le fais plus. » Elle est pardonnée. Et cette dimension de Jésus compassionnel a touché le cœur des gens. Ce n'était plus du tout le même format de la religion autoritaire, c'était le format, au contraire, du cœur qui comprend l'humanité et qui sait toujours donner une deuxième chance à une personne. Jésus avait un caractère doux et humble.
Mais il y avait une deuxième chose. Jésus était aussi un caractère très intègre. Très intègre. Et dans son intégrité, on pouvait remarquer, on ne se déconcentre pas, on pouvait remarquer ceci. Voilà, alors je vais reprendre le cours. Alors les enfants, on va vous demander de faire l'effort d'écouter un petit peu. Vous allez comprendre ce que vous allez comprendre. Ce que vous ne comprenez pas, papa et maman vont vous expliquer longuement à la maison. C'est pour ça qu'il faut qu'ils écoutent très attentivement maintenant. Et à un moment donné, il y aura quelque chose qui vous concernera vous. Donc là, il faudra écouter tout particulièrement. Hein? OK, on y va? Voilà, donc nous sommes en train de parler de pourquoi Jésus est crédible. Jésus est crédible parce qu'il est crédible. C'est-à-dire que tout dans sa vie fait qu'on le prend au sérieux. Et on le prend au sérieux parce qu'il est intègre. Il y a un accord parfait entre ce qu'il dit, son discours, entre ce qu'il fait, ses actes, ses paroles, ses comportements. Tout est harmonieux. Il n'y a jamais de contradiction. Vous savez, si on ne juge jamais quelqu'un sur ses paroles, on juge quelqu'un sur la cohérence entre ses paroles, ses actes et son attitude au quotidien. C'est ce qui fait qu'on a devant nous quelqu'un de fiable. C'est important d'avoir quelqu'un de fiable en face de soi. Et vous savez tous, et vous avez expérimenté cela, parfois le fait que dans votre cadre professionnel ou ailleurs, vous avez des gens qui sont toujours avec des idées lumineuses, mais vous sentez que derrière, ça ne suivra pas. Ils sont très inspirés, mais peu concrets ensuite. Et ça fait partie de ce manque d'intégrité, de cohérence. Jésus était cohérent. Et c'est la cohérence dans son propos et dans son mode de vie qui fait que les gens le croient. La justesse de sa parole qui éclaire l'âme de manière intelligente. Je voudrais vous dire qu'on a le droit d'être chrétien et intelligent. Je pensais que vous alliez applaudir, je parlais de vous. On a le droit d'être chrétien et intelligent. C'est vrai. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est buté, têtu, extrémiste, donneur de leçons. Non, on peut être aussi, et on doit être, croyant, chrétien, mais à la bonne distance avec les gens, respectueux de la conviction d'autrui, détendu dans sa foi, pas agressif, et pas à abuser d'en parler constamment jusqu'à overdose des voisins. Et il y a ce positionnement que Jésus avait qui donnait envie de croire en lui. Et précisément, bien sûr, Jésus a, vous allez me dire, mais Jésus avait aussi ses miracles. La Bible raconte une quantité de miracles surprenants, et ce sont des miracles faits devant témoins. Au moment où Jésus fait un miracle, il y a potentiellement des milliers de personnes autour. Le texte raconte que, le texte dit les chiffres. La Bible donne toujours les chiffres au moment de l'événement. C'est quelque chose de particulier qui nous montre qu'on pouvait savoir combien il y avait de personnes au moment où Jésus, par exemple, prenait la parole. Et lorsque le texte dit ceci, par exemple, il y avait des milliers de personnes à écouter Jésus, il faut savoir que ces milliers de personnes pouvaient, des années après, dire effectivement, on était là. Ils étaient des témoins. Ils pouvaient dire, j'atteste que c'est vrai. Ce n'était pas 10 pèlerins qui s'étaient fait un rêve. C'était bien des milliers de personnes qui attestaient des miracles, qui attestaient de la parole de Jésus, qui l'avaient mémorisé. C'est pour ça que le texte de l'Évangile est crédible. Il est crédible parce qu'il fournit toujours à l'intérieur du texte la preuve que ce qui s'est passé pouvait être appuyé, confirmé par des milliers de personnes, ce qui n'aurait pas été possible si Jésus avait fait les choses dans le secret. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc le texte biblique dit, il y a des témoins qui peuvent dire, j'y étais, c'est vrai. Et Paul pouvait dire ceci, alors qu'il parlait de cela, il l'écrivait, il pouvait dire ceci, des centaines de personnes sont encore vivantes et peuvent venir témoigner que c'est vrai. Donc il y avait une preuve de la société à cette époque-là, que les miracles de Jésus étaient authentiques, absolus, et le texte les raconte avec beaucoup de précision et jamais d'incohérence. Jamais d'incohérence, de bizarrerie, de choses étranges. Non, jamais. C'est toujours très précis, très cohérent, avec un résultat qui est là, qui fait que les gens sont subjugués et étonnés. Alors les miracles comptaient, mais je voudrais vous dire ceci. Si Jésus accomplissait des miracles, ce n'était pas pour solutionner tous les malheurs de la terre, parce qu'il aurait fallu qu'il reste sur cette terre. Si Jésus accomplissait des miracles, c'est pour donner la dimension de sa personne et de ses paroles. Le miracle faisait la démonstration de la dimension divine, surnaturelle de sa personne et de son message. Le miracle donnait la preuve visible
de la dimension invisible. Mais ce n'est pas le miracle qui a amené quelqu'un à croire en Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Même si le miracle pouvait convaincre en partie, ce qui faisait que les gens croyaient Jésus, je reviens à cela, c'était exactement l'intelligence spirituelle, la cohérence de Jésus. Voilà pourquoi, dans les décennies qui ont suivi la prédication de Jésus, alors que vers les 3e, 4e, 5e siècles, les chrétiens étaient persécutés jusqu'à la mort comme on le faisait à cette époque. Pourquoi des chrétiens? On ne sait pas combien de personnes sont mortes dans les arènes de Rome, soit par l'épée du gladiateur, soit par les lions qui les dévoraient sur place. Combien sont morts, on ne sait pas, il n'y avait pas de statistiques. Mais on sait par les historiens qui étaient les historiens de l'époque, on a des récits précis qui notaient que au moment où ces chrétiens étaient enfermés, ligotés, attachés sur des poteaux pour les brûler ou envoyés vers les lions, les chrétiens chantaient. Ils chantaient leurs hymnes, leurs chants, ils témoignaient de leur foi. Et le texte dit même que les anciens, les plus anciens dans la foi, encourageaient les nouveaux. Ils les encourageaient pour qu'ils ne lâchent pas prise, pour qu'ils aillent au bout. Ils avaient le droit d'éviter la mort. Il leur suffisait de renoncer à leur foi. Et s'ils avaient renoncé à leur foi, ils étaient libérés. On raconte d'ailleurs le témoignage de l'une de ces suppliciés de l'année du 5e siècle qui a eu son père derrière les grilles du cachot, là où ils étaient enfermés avant de monter dans l'arène. Et son père est venu jusqu'aux grilles. Il a vu sa fille devant lui derrière les grilles. Et ce papa pleurait toutes les larmes de son corps, c'est ce que dit l'historien. Et alors qu'il pleurait, sa fille lui a dit « Papa, humainement, si je pouvais, je ferais tout ce qui m'est possible pour te consoler et pour te faire plaisir en renonçant. Mais je ne peux pas renoncer à celui qui m'a sauvé. Je ne peux pas, et je sais où je vais. » Et c'était, ceux qui étaient là, l'historien raconte, c'était quelque chose de déchirant. Mais pourquoi ces chrétiens étaient-ils capables d'accepter, non pas qu'il ait demandé, hein, et ça c'est toute la différence entre des personnes qui mettent leur vie dans un explosif et des personnes que l'on persécute et que l'on met à mort à cause de leur foi. C'est radicalement différent. Eux respectent leur vie, d'autres ne le font pas et ne respectent la vie d'autrui, ce n'est pas comparable. Là, nous sommes là vraiment devant des personnes qui ont été enfermées par intolérance et mises à mort par intolérance, ce qui est tout à fait différent. Et pourquoi le suivaient-ils? Pourquoi ces gens ont-ils accepté d'aller jusque-là? Parce qu'ils avaient admis, ils avaient observé, ils avaient vu, ils avaient entendu, ils avaient constaté qu'en Jésus, ils ne pouvaient trouver aucune faille. Tout était crédible, tout était sérieux, cohérent. Le discours était cohérent, la logique était cohérente, la dimension qu'il enseignait était celle qu'il démontrait par ses actes. Tout ce que Jésus disait, il le faisait. Lorsque Jésus promettait une chose, elle s'accomplissait. Lorsque Jésus affirmait quelque chose, il l'assumait totalement. Et dans tout ce qu'il faisait, même lorsqu'il dit « Je suis la résurrection et la vie », c'est un mot incroyable de dire « Je suis la résurrection et la vie ». Pourtant, lorsqu'il dit « Je suis la résurrection et la vie », il le prouvera quelque temps après en ressuscitant de la croix et en montant dans la présence de Dieu vers le Père. Tout l'évangile est cohérent. Il n'y a jamais d'anomalie. Et c'est pour ça. Et pourquoi je vous raconte cela? Parce que c'est ça son autorité. L'autorité de Jésus, ce n'était pas d'abuser d'un statut, c'était précisément de parler de manière tellement cohérente que tout le monde le suivait, même s'il fallait pour ça assumer d'offrir sa vie. Pourquoi nous parlons de cela? Parce que nous parlons de l'Église aujourd'hui. Nous sommes l'Église aujourd'hui. Nous avons des comptes à rendre. À qui? À nos contemporains. Il y a des milliers d'hommes et de femmes à Orléans qui n'ont pas la foi. Tout simplement parce que soit on ne leur a pas transmise, soit parce qu'ils l'ont rejetée, soit parce qu'il y a dans leur analyse des faits. Lorsqu'on sait qu'il y a quelques siècles en arrière, l'Église catholique, qui, bien entendu, était l'Église catholique de quelques siècles en arrière, les modes de vie n'étaient pas les mêmes, les us et coutumes n'étaient pas les mêmes. Voilà, il y avait un rapport à l'autorité violente. Les siècles passés ont été des siècles d'extrême violence.
On pourrait même dire que le comportement de l'Église catholique, par exemple, au 5e siècle, c'est exactement le même comportement que les intégristes musulmans aujourd'hui. C'est la même réalité, intransigeance, intolérance, mise à mort de ceux qui ne croient pas ce que vous croyez. C'est le même format. Alors, on pourrait dire, mais l'Église catholique, je cherche le mot. Elle a perdu toute sa... décrédibilisée. Elle s'est décrédibilisée dans le sens qu'elle avait en main une parole. Et la parole de Dieu était, et c'est une des lois premières de la Bible, tu ne tueras pas. Et il y avait d'autres lois, tu aimeras le Seigneur ton Dieu comme toi-même, et ton prochain comme toi-même. Il y a, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Il y avait suffisamment de connaissances pour ne jamais tomber dans cette violence. Et pourtant, l'Église catholique y est tombée. Quand je dis ça, il n'y a aucun mépris pour l'Église catholique. Pourquoi? Parce que les temps ont changé. Les siècles ont passé. La sociologie a changé. Et aujourd'hui, les croyants catholiques sont radicalement d'accord avec nous et conscients que ce qui s'est passé il y a des siècles en arrière, c'était inacceptable, intolérable, absolument inimaginable qu'on puisse faire cela au nom d'un Dieu d'amour. Mais ça a laissé des traces. Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, le fait qu'ils n'aient pas la foi tient au fait qu'ils n'acceptent pas que ces choses se soient passées dans l'histoire. Et je les comprends. Et je les comprends. Et pour guérir cela, et pour dépasser cela, il faut vraiment avoir connu personnellement l'immensité de l'amour de Dieu. L'immensité de l'amour de Dieu. Le confort d'être en relation avec lui. Le connaître, ça change tout. On en arrive au point où on dit, le passé, c'est le passé. Ce qui s'est passé dans le cœur d'hommes et de femmes ignorants. Mais aujourd'hui, nous savons où nous en sommes. Et c'est important parce qu'il faut que l'Église d'aujourd'hui soit capable d'être crédible, elle aussi. Et c'est à cela que je voulais venir. Chrétiens, frères et sœurs, nous devons être crédibles en tant que croyants dans la société et nous devons être crédibles en tant qu'Église. Nous devons être compréhensibles, nous devons être accessibles, nous devons offrir à ceux qui entrent au milieu de nous le privilège de voir leur vie rafraîchie, inspirée, approfondie par les valeurs qui sont des valeurs universelles, mais aussi éternelles, les valeurs que Dieu porte. C'est ça qui fait la différence. Nous voulons être des chrétiens crédibles. Amen. Voilà, je voudrais tourner la page avec ce sujet. Nous parlions un petit peu de l'autorité parce que le texte en parle. Je voulais en parler un peu avec vous. Nous allons maintenant parler des valeurs divines du royaume. Alors, c'est vrai que lorsque Jésus est venu, il a bouleversé un peu les valeurs. Et ça s'est posé tout particulièrement sur un domaine précis qu'on va aborder. Chaque culture, vous êtes avec moi? Chaque culture a une échelle de valeurs. Et à l'époque de Jésus, il y a 2000 ans en arrière, eh bien, l'échelle de valeurs faisait que les enfants... Tiens, je parle des enfants en ce moment. Oui? Allô, allô? Vous êtes là? Il y a 2000 ans en arrière, ça fait très longtemps, eh bien, les enfants ne comptaient pas. C'est pas gentil, hein? C'est-à-dire que lorsqu'ils étaient petits, on estimait qu'ils étaient petits, ils avaient qu'à se taire. Ah non, ça ne vous va pas du tout, vous, hein? D'ailleurs, je crois savoir que vous ne vous taisez pas toujours, hein? Et vous avez raison, vous avez intérêt à parler. C'est important de parler, de dire ce qu'on pense, hein? Il faut toujours dire ce qu'on pense. Il faut le dire gentiment, mais il faut le dire. Bon. Et donc, ces valeurs faisaient que dans cette société, les enfants n'avaient pas de statut. Et Jésus va enseigner cela, et nous, Église, nous devons l'entendre. Et les enfants sont là pour être témoins de ce qu'on va dire. Est-ce qu'il y a des enfants qui savent lire ici? Très bien, eh bien, ils vont lire avec moi alors. Non, c'est tout le monde qui va lire en même temps, les adultes aussi d'ailleurs. Vous êtes prêts? Marc 10, 13. On lit ensemble. On lui amena des petits-enfants afin, mais reprirent qui les amenait. Jésus, voyant cela, fut indigné.
C'est bien quand c'est les enfants qui le lisent, hein? Ils sont concernés. Hein? C'est pour eux ça, alors il fallait qu'ils le lisent. Bon, deuxièmement, on continue les enfants. 10 sur 10 pour l'instant. Hein? On y va. Pardon, excusez-moi. Gardez-vous de priser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Jésus est venu réparer une injustice. Et on continue avec un troisième texte, et ce sera le dernier. Les enfants, vous êtes prêts? Ça fait déjà 2 10 sur 10. Hein? Vous le ferez, vous le valoriserez en termes d'euros à la maison avec vos parents. Hein? Tout effort et toute réussite mérite une récompense. Hein? On y va, les enfants? Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Je voudrais vous rassurer sur un petit point. Jésus dit que celui qui traite mal un enfant, c'est tellement grave qu'il vaudrait mieux, ce serait préférable pour lui qu'il lui arrive ça que de traiter mal un enfant. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est que jamais Jésus ne nous a demandé, et jamais lui-même n'a jeté quelqu'un au fond de la mer. C'est juste une façon de dire, mais ça n'existe pas. Jésus ne l'a pas fait, et nous on ne le fera jamais. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, c'est pas parce que quelqu'un nous fait du mal qu'il faut le noyer quand même. Hein? C'est un peu abusif quand même, autrement il y aurait beaucoup de noyés ici. Hein? Alors donc, nous sommes en train de parler de la manière dont Jésus regarde les enfants. Et les enfants, je vous demande d'écouter parce que ça vous concerne un petit peu les uns et les autres. Ce que Jésus n'a pas aimé, c'est que dans les toutes premières églises, ou disons oui, dans la première église, dans les premières sociétés, les enfants, c'était comme un peu s'ils n'existaient pas parce qu'ils étaient trop petits. Alors on leur disait de ne pas trop parler, de ne pas trop s'exprimer. Et devant Dieu, eh bien, on estimait qu'ils ne pouvaient pas comprendre, ils étaient trop petits. Est-ce que vous pensez que vous êtes trop petits pour comprendre qui est Dieu? Est-ce que vous savez qui est Dieu? Est-ce que des fois, dans le secret de votre cœur, dans votre lit ou ailleurs, vous lui parlez? Combien ceux qui lui parlent de temps en temps dans le secret de votre cœur? Levez la main. Ceux qui parlaient un peu à Jésus parfois ou à Dieu. Tous. Qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un parle à Dieu? Ça veut dire qu'il croit en lui. Et est-ce que Dieu dit, bon, je suis désolé les enfants, je vous pose une question. Quand vous priez, est-ce que Dieu vous envoie un texto et vous dit, désolé, je ne vous écoute pas parce que vous êtes trop petit? Il ne vous dit pas ça, n'est-ce pas? Hein? D'accord. Alors pourquoi dans l'Église, on dit que les membres, ce sont les adultes? Non, je suis en train de culpabiliser les grands. Pourquoi on dit que pour être membre de l'Église, il faut être croyant, il faut avoir lu la Bible, il faut être baptisé. Alors, c'est pas mal tout ça, c'est bien. Mais quand on est trop petit, on ne va pas demander à des enfants de prendre des décisions comme ça, publiques, qui engagent leur vie, parce qu'il y a un moment pour ça. Il faut grandir un peu, il faut réfléchir. Mais ce que Jésus n'a pas aimé, c'est qu'on estimait que les enfants n'avaient pas de statut spirituel et ils n'existaient pas spirituellement. Et je considère que nous ne devons pas mélanger notre association cultuelle qui prend des décisions de type administratif sur la base d'adultes qui votent. C'est normal. Mais ça, c'est l'administration. Mais il ne faut pas confondre l'administration et l'Église. L'Église, c'est une réalité strictement spirituelle. Et dans une Église, les croyants, ceux qui aiment Dieu, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, sont membres de l'Église. Est-ce que vous me suivez là-dedans? Est-ce que vous pouvez adhérer à ça? Ils sont membres de l'Église parce qu'ils aiment Dieu. Et même s'ils n'ont pas une connaissance, un concept très clair, pour eux, c'est en eux. Et il y a ce texte étonnant qu'on vient de lire tout à l'heure qui dit ceci, et c'est vrai qu'il est étonnant ce texte, il dit ceci, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père. » Et là, il y a quelque chose qui semble dire qu'il y a des anges
des êtres créés. Qui est un ange? De la même manière que nous avons été créés comme hommes sur la terre, il y a des êtres qui sont créés dans cette dimension sur laquelle on ne peut pas trop s'exprimer parce qu'on ne l'a pas encore expérimenté nous-mêmes. Il y a des êtres. Un ange, ça veut dire un envoyé, ni plus ni moins, un messager. Ça veut dire que ça, un ange, ça ne veut pas dire un cuicui des petits oiseaux qui volent avec un arc et une flèche avec ses grosses fesses dodues. Ça ne veut pas dire ça, un ange. Hein? Un ange, ça, c'est les images d'Épinal. C'est des représentations, mais ce n'est pas la réalité. Un ange, c'est un être vivant, comme vous et moi, qui est dans une autre dimension, celle de Dieu lui-même, et qui est messager et qui peut intervenir sur la terre pour des besoins précis. Je ne sais pas combien de personnes ont témoigné avoir été sauvées par un ange dans un accident. J'en ai entendu beaucoup. Des personnes même qui disent ceci, et des personnes crédibles, sérieuses, que dans un accident, leur corps était propulsé à l'extérieur du véhicule et elles se sont senties prises en main et posées sur le sol doucement. Ça paraît étonnant. Certains me diront, pasteur, vous êtes un doux rêveur. Demandez à ceux qui l'ont vécu ce qu'ils en pensent. Moi, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais je crois dans le ministère des anges. Et je crois que chacun de ces enfants a un ange qui le représente dans la présence de Dieu. Pourquoi je le crois? Parce que Jésus le dit. Et si Jésus le dit, je le prends au sérieux. Et donc je crois que nous devons changer notre fusil d'épaule. Et après le culte, c'est vrai que nous avons tendance à aller visiter un petit peu les amis, les proches, le cercle d'affinité. Je voudrais vous demander ceci. N'oubliez pas, quand on est dans l'église, de prendre soin des enfants, de les accueillir, de les appeler par leur nom, de les considérer et de les reconnaître comme des membres de l'église à part entière. Vous êtes d'accord avec ça? Les enfants, j'ai une question à vous poser. C'est vous qui allez répondre. Attendez, je n'ai pas posé la question. Est-ce que vous aimeriez, quand vous sortez de l'église, que les adultes se penchent un peu vers vous et qu'ils viennent vous dire « Bonjour, comment tu t'appelles » Eliel. Est-ce que tu sais qu'on est très content que tu sois là? Oui, on est très content que tu sois là. Ça nous fait plaisir et on sait que tu es quelqu'un qui est important et tu seras toujours quelqu'un d'important. Est-ce que les enfants, vous aimeriez que les adultes vous disent ça? C'est pas moi qui l'ai dit, hein? Non, j'ai un peu inspiré, d'accord. Oui, c'est important, mes frères et sœurs, de reconnaître chaque être humain avec sa valeur spirituelle, quel que soit son âge. C'est intégré? Et l'église d'Orléans, c'est intégré? Bon, voilà, très bien. Eux, ils en profitent pour se défouler un peu, c'est bien. On va terminer avec la fin de ce sujet parce que j'ai très très peu de temps. Je voudrais vous dire que si Jésus a mis en évidence des valeurs qui sont des valeurs typiquement divines, il y en a une, on parle des enfants, voyez-vous. En parlant des enfants, on descend de l'adulte vers plus petit, l'enfant, et en partant de l'enfant, on peut aller vers plus petit, le handicapé mental, par exemple. Chut, les enfants, je vais vous demander, j'ai été sympa avec vous, faites pas de bruit. Donc, plus petit que l'enfant, il y a le handicapé mental, et voire même parfois celui qui est dans la vie tellement humilié par sa pauvreté que sa vie n'a plus de sens. Et je voudrais qu'on s'arrête là quelques instants. Jésus a dit un jour cette parole, car vous avez toujours... Tiens, on va faire lire les enfants. Vous êtes prêts les enfants? Allez, on lit. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Jésus a dit ceci, dans votre vie, il y a avec vous les plus riches, mais il y a aussi les plus pauvres. Et laissez-moi vous dire qu'on se grandit davantage à fréquenter les plus pauvres que les plus riches. La richesse va souvent, pas systématiquement, souvent avec des valeurs de superficialité et de matérialisme et de jouissance. Alors que lorsqu'on fréquente les plus petits, les plus pauvres, les plus abîmés par la vie, les handicapés, ceux qui ont perdu même leur capacité à raisonner, ces êtres-là sont dénués de tout orgueil, de toute vanité, de toute méchanceté. Et souvent, à leur contact, on y découvre tellement de qualités. Certains handicapés mentaux sont tellement joyeux, bien sûr peu conscients des réalités qui les entourent, mais tellement joyeux, tellement affectueux, tellement demandeurs d'affection et d'amour.
Et finalement, ils ont les plus belles valeurs de la vie en eux, malgré leur handicap, malgré leur souffrance. Nous avons eu inhumé très récemment une famille a eu un décès. C'était un monsieur qui a reçu à l'âge de 2 ans un vaccin. Et il a mal réagi à ce vaccin à l'âge de 2 ans. Il a développé une maladie très grave, je n'ai pas le nom en tête, et il est resté toute sa vie à l'âge de 2 ans. Ça fait que toute sa vie, il a été dans des institutions, d'abord en famille et puis en institution. Et j'avais les frères et les sœurs, la famille qui était là, et j'ai été touché, profondément touché, par la tendresse que cette famille portait à ce garçon qui est décédé à 62 ans. La tendresse. Vous savez, on est tendre avec les innocents. Et on apprend quelque chose, c'est de reconnaître la valeur d'un être, quel que soit son statut, son histoire, sa force ou sa faiblesse, quelle que soit son intelligence ou son inintelligence, de reconnaître que dans un être humain, quel qu'il soit, il y a toujours cette âme, cet amour de la vie. Il y a toujours cette essence principale qui fait que l'on est humain. Et nous, parfois, on est tellement attirés par ce qui nous porte vers la société, le monde dans tout ce qu'il recherche, qui est souvent très vaniteux, que lorsque l'on va vers les plus petits, on y découvre les vraies valeurs de la vie, les plus belles, les plus profondes, les plus grandes, les plus essentielles, la compassion, la patience, la capacité de se mettre à la portée de l'autre, la capacité de s'oublier totalement soi-même pour se mettre à la portée de l'autre. Ça, ce sont de très belles valeurs de la vie, de très profondes valeurs. Et on ne grandit jamais tant que lorsqu'on se met à la portée des plus petits. Parce que là, on a fait le tour de ce qu'est l'humain et on devient beaucoup plus humble, beaucoup plus attentif, beaucoup plus, compassionnel. Nous avons ce privilège d'avoir avec nous les faibles. Ne les fuyons pas. N'ayons pas peur de la maladie. N'ayons pas peur du handicap. N'ayons pas peur des petits. N'ayons pas peur des pauvres. Souvent, c'est une vraie chance de pouvoir les fréquenter. J'ai eu quelques occasions d'aller dans des villages très reculés, dans des régions très désertiques, à l'autre bout du monde, dans des endroits où, à part les arbres, quelques zébus, il n'y a rien. La sécheresse, la pauvreté, des enfants qui meurent chaque année à certaines saisons parce qu'il n'y a pas assez à manger pour boucler la saison. J'ai vu les arbres où les écorces ont disparu, les écorces, à partir de là, les baobabs, il n'y a plus d'écorces. Non pas parce que les animaux les ont mangés, non, parce que les humains les ont mangés. La pauvreté, la pauvreté. Et ces arbres, chaque année, on mange leur écorce. Ils n'ont même pas le temps de reproduire leurs écorces pour dire la pauvreté. Et ces familles perdent les enfants chaque année. Et lorsque je me trouvais au milieu de ce village, il y a quelque chose qui m'a sidéré, que j'ai trouvé magnifique. Et ce quelque chose, c'était la joie. La joie. Une joie incroyable. Une joie, crier, chanter, danser. La joie des gens de vous connaître. La joie des gens de trouver la joie même dans une visite. Alors que leur vie, franchement, ce n'est pas la joie. Eh bien, moi, j'ai trouvé dans ces villages la joie. Et je me dis, dans la pauvreté, il y a plus de joie qu'il y en a dans la richesse. Sachez-le bien. Donc notre richesse, c'est aussi d'aller rencontrer les plus petits. Ça nous grandit, ça nous anoblit et ça fait de nous de véritables êtres humains. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide à intégrer ces valeurs du royaume de Dieu, qui sont des valeurs qui approfondissent l'être humain et qui lui donnent toute sa noblesse. Que le Seigneur nous bénisse ensemble.